Coucou les amis, coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo, je vous ai dit que j'allais vous poster un petit peu dans l'été des vidéos que j'avais fait il y a déjà 2-3 ans, qui sont vraiment au tout début de la chaîne et que vous avez du mal à retrouver pour la plupart. Et puis les nouveaux arrivants aussi, vous les avez pas toujours. Donc là aujourd'hui, je vous poste une vidéo sur le pastel gras que j'avais fait il y a un peu plus de 2 ans. Bon, pour s'amuser en fait, hein. Donc pour ceux qui veulent découvrir le pastel gras, pour d'autres qui veulent avoir plus de compléments d'informations sur l'utilisation du pastel gras, ça peut être intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous passez un bel été. Moi, toujours dans les cartons. Là, je vais partir enfin au moins 8 jours en Bretagne pour me sortir des cartons, sortir du stress de la vente et de l'achat de notre maison. Donc voilà, et puis tout ça va se faire, on croise les doigts, toujours pareil. Donc je me sors de tout ça, je vais aller m'aérer la tête, je vais aller respirer le bon air de la Bretagne, l'air frais, tonique, le vent, les embruns, tout. Surtout qu'en ce moment en Bretagne c'est pas top, mais c'est pas grave, j'ai tellement envie d'y aller. Donc go go go. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, bel été à tous. Bonne continuation. Pour ce petit moment de détente, vous allez donc avoir besoin de pastel gras. Il existe différentes tailles, différentes qualités. Vous pouvez prendre n'importe quelle qualité, il n'y a pas de souci, cet exercice va quand même avoir son utilité. Évidemment, moi j'ai tout type de qualité, donc je vais choisir en fait une bonne qualité, une qualité moyenne et une qualité assez bas de gamme, mais ça n'a pas d'importance. Je vais mélanger les trois pour que vous voyez que tout est possible de faire. On a besoin donc de pastel gras, on a besoin de papier toilé. Donc moi j'ai pris un petit peu de papier toilé, voilà, je vais prendre une feuille. Vous pouvez faire ça sur un autre support, hein. Vous voyez que ça peut se faire sous tout type de support. Cet instant en fait c'est un instant créatif, sans préparation, voilà, vous êtes chez vous, vous avez quelques pastels, vous avez envie de vous détendre, de vous défouler, de respirer, hop, on part sur quelque chose de manière très spontanée. Donc les pastels, et vous allez avoir besoin également d'un petit peu d'essence de térébenthine avec une brosse ou des brosses, et puis cet instrument qui est aussi un blender qui donc se dévisse. Donc c'est un feutre pinceau, on appelle ça, dans lequel on met un peu d'essence de térébenthine. On peut l'utiliser, moi je l'utilise également en aquarelle, mais je ne mets pas d'essence de térébenthine évidemment, je mets de l'eau. Voilà, on a un réservoir et on a un pinceau qui est fin et qui permet de faire des détails si on a envie de faire des détails. Voilà. Vous pouvez également avoir un petit chiffon pas loin, c'est utile, toujours utile, les petits chiffons. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Une carte de fidélité, une carte de crédit, on en a tous hein, des cartes, on en a plein de cartes. Donc, et vous verrez l'utilité qu'on va en avoir. Alors je vais partir sur un paysage tout simple, un paysage de mer, bien tranquille, bien apaisant. Et je vais superposer dans un premier temps différentes couches de bleu. Alors on y va carrément, que ce soit avec des grosses craies, moi j'ai des grosses craies, je vais prendre des grosses craies, mais je vais également vous montrer avec des craies un peu plus petites. On y va carrément, on travaille, alors qu'il n'y ait pas de bout juste derrière, qu'on ne soit pas gêné, on travaille carrément en couchant bien la craie, d'accord? Voilà, vous partez comme ça, on peut superposer, voilà, moyen de gamme aussi, hein, ou même bas de gamme là, mais vous voyez ça le fait très bien également. Alors à la vidéo ça se voit peut-être moins bien, mais on a deux bleus qui sont différents, hein, là on est plus sur un bleu turquoise, là on est plus sur un bleu céruléum. Je veux partir également sur un autre bleu, beaucoup plus foncé. Voilà. Voilà, là je vais faire mon ciel par exemple. Je vais faire mon ciel. Je vais partir sur un bleu encore plus foncé. Et en fait, ce que je fais, c'est que je passe des couches successives.
Je peux également passer avec du blanc. On imagine que j'ai envie de faire, je sais pas, sur la ligne d'horizon, peut-être des nuages. Ou, voilà, je place quand même un petit peu de blanc. Voilà. Je rappelle que le pastel, hein, ça peut se travailler de cette manière-là. Vous voyez, il se glisse hein, comme ça. Donc là, c'est très sympa parce que ce blanc, je peux déjà le lisser, le glisser. Ici, je vais foncer légèrement, comme si j'avais envie, donc avec du bleu foncé, comme si j'avais envie de marquer un petit peu plus le nuage. Donc, toujours en travaillant sur la tranche. Vous pouvez essayer dans les deux sens. Voilà. Et au fur et à mesure, là, vous allez en fait superposer ces couches. Et ça va donc tout lisser, hein. Ça va nous faire déjà une certaine épaisseur qui est tout à fait intéressante. Voilà, donc là, on est dans un mouvement de lâcher prise, hein. On ne contrôle pas, on y va, on se fait plaisir avec les mains, avec les doigts. Et ensuite, on va descendre sur notre mer. Alors là, on va superposer plusieurs couches. Je vais partir avec un vert. Donc pareil, alors là j'ai deux sortes de verres. Je vais peut-être pas prendre les deux sortes de verres. Je vais déjà partir avec un vert pour donner une lumière dessous. Voilà, je vais y aller à peu près par là. Passer sur ma mer là-haut. Voilà. J'y vais avec mon vert. Je vais même l'éclaircir un petit peu, je vais mettre un petit peu de jaune, ici. Et je vais recouvrir avec mon bleu. Là, pareil, je vais recouvrir avec mon bleu. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais amener encore différentes nuances. Je vais repartir avec un bleu un petit peu plus... Est-ce qu'on on est dans le bleu. Avec un bleu un petit peu plus foncé. À ce stade, ça devient un petit peu plus compliqué parce que mes pastels sont tellement gras qu'ils glissent les uns sur les autres. Mais voilà, je peux déjà iriser un petit peu mon eau. Je vais partir avec mon gros pastel là également, parce qu'il est bien couvrant. Je vais amener un petit peu de rosé, comme ça. Et je vais descendre vers la rive, ici, toujours pareil avec mon vert. Je peux peut-être changer de verre, prendre des verres comme ça. Alors là, les pastels ne sont pas d'une qualité extraordinaire, hein, mais il n'y a pas de souci. Ils sont quand même utiles. D'accord? Voilà, donc on superpose les couches. Faut pas avoir peur. J'y vais aussi donc avec mon rosé, avec mon bleuté. Je vais descendre jusqu'en bas, voilà. Et mon blanc. Où là, je peux mettre différentes couches. Voilà, comme si c'était, on arrivait sur la rive. Je superpose pour l'instant uniquement les teintes. Hein. Le but, c'est ça. Hein, c'est de superposer les teintes et d'avoir une certaine épaisseur je vais y arriver. De pastel gras, donc de matière. Voilà, une certaine épaisseur de matière. Au stade où on en est, là je reviendrai là-dessous, au stade où on en est, on peut très bien essayer de différencier donc la mer, ici, de la ligne d'horizon, là, voilà, là-bas, je vais mettre un petit peu de brume, par exemple, voilà, là, je vais mettre un petit peu de brume, on peut peut-être se mettre quelques bateaux, hein. Donc je peux mettre des voiles qui soient toutes simples. Alors on est à ligne d'horizon là-bas, on va s'en faire une qui est toute petite. Hein.
On peut rapprocher un bateau un petit peu plus par là, voilà. Et puis, on va s'en faire un ici. Voilà. Tout simplement, hein. On met un petit bout de coque. Là, léger, on voit quasiment rien. Là, un petit peu. Là, un petit peu plus gros, voilà. Voilà. Donc, nos 3 bateaux sont placés. Et là, donc, on va partir avec la carte de crédit. Alors, avec la carte de crédit, vous pouvez déjà... Voilà. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à faire des stries comme ça dans la mer. Je vais pouvoir descendre l'ombre de ma coque également. Je peux en rajouter. Là, à ce stade, on peut faire plusieurs choses. Soit avec la carte de crédit, on vient noter comme ça les risées. On dégage en fait, c'est peut-être pas probant à la vidéo, mais là, je dégage la sous-couche qui était verte chez moi. Voilà. Là, je peux le faire un petit peu plus fort. Et on peut également, ici, quand on arrive sur le premier plan, nous montrer des vagues, comme si on avait des vagues un petit peu plus déjà construites. Donc, on peut revenir ici, sur le premier plan, en mettant un petit peu plus de matière, en creusant également la vague. Alors, vous savez que dans la vague, tout est question d'observation. Hein. Si vous partez à la mer, en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais enfin les gens qui sont au bord de la mer, regardez la forme de la vague, regardez comment est-ce que les couleurs arrivent dans la vague. Souvent on a un petit peu de vert qui vient se dégager ici, là. On a aussi un bleu foncé qui arrive sous la vague pour nous montrer le creux de la vague. Le creux de la vague, c'est le cas de le dire. Et on a ensuite un petit peu d'écume au-dessus, qu'on place comme ça. Voilà. Avec la carte de crédit, vous pouvez très bien aussi venir lisser et donner une gestuelle, vous éclater en fait. Vous allez glisser cette matière, plutôt que de le faire avec le doigt, vous pouvez aussi le glisser avec énergie, on va dire, avec la carte de crédit. Expérimentez, vraiment expérimentez, vous êtes vraiment là aussi dans un lâcher-prise avec le pastel gras. Donc on peut très bien, voilà, glisser ici avec le pastel gras. On récupère de la matière, on vient la mettre ailleurs. Voilà, je viens la mettre juste devant, là. Je récupère un petit peu de blanc. Je vais voir si je le mets par là. Voilà. Là, je vais de nouveau creuser ma vague. Ici. Est-ce que j'ai un petit peu de bleu foncé? On va partir sur le bleu foncé aussi. Voilà, pour creuser cette vague. Amener aussi le blanc. Je peux essuyer ma carte de crédit si je n'ai plus besoin du pastel, ici. Et voilà. Voilà, donc la carte de crédit vous permet de lisser la matière que vous avez devant, de faire aussi de creuser aussi là derrière, expérimenter. Il faut avoir fait plusieurs couches hein, pour avoir une sensation de profondeur. Ensuite, on peut revenir avec différentes couleurs, plus foncées. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement apaisant. Ça, c'est un petit moment, vous avez un petit peu de temps devant vous. Eh bien, vous sculptez comme ça la matière. C'est très, très apaisant. Là, je peux terminer avec mon blanc ici.
Voilà. Je peux mettre encore du vert également. Je peux lisser. Là, je vais venir encore lisser. Ce qui est bien aussi avec le pastel gras, c'est qu'un pastel avec une autre couleur, quand vous l'appliquez, vous superposez, vous pouvez lisser la couleur qui était précédemment mise et vous obtenez des dégradés qui sont tout à fait heureux. Hein. Au bout d'un moment, on peut plus s'arrêter. Hein. Là, on peut revenir. On peut revenir aussi après sur la ligne d'horizon là-bas. Hein. Vous pouvez agir aussi avec le doigt. On revient là, ici par exemple. Voilà, si on a envie de travailler un nuage là-bas, où on sent un petit peu plus de vent. On sent un petit peu plus d'éclat. On peut revenir sur le haut du ciel, là-haut, et amener un petit peu plus de relief également. Vous voyez aussi comment ça s'applique hein, avec le doigt, c'est vraiment sympa. Hein. Là, je vous ai montré plein d'astuces. Où vous pouvez vous éclater, vous faire plaisir. On peut utiliser à ce stade aussi le blender ou l'essence de térébenthine. Si on a envie d'accentuer ou de faire des choses un tout petit peu plus aquarellées, on va dire, donner plus de souplesse, plus de légèreté. Là, par exemple, si j'ai envie de revenir avec la coque, par exemple la coque ici, à l'intérieur, tiens, on va lui mettre un petit peu une petite couleur. Allez, sur sa coque, un petit. Là. Et bien là, je reviens. Et je vais lui mettre un petit peu plus de relief. Je vais lui mettre en fait une ombre dessous. Voilà, je vais partir avec une ombre dessous. Selon les... Voilà. De manière à ce qu'on comprenne. Et ça, on peut le faire avec justement l'essence de térébenthine. C'est tout à fait intéressant. Hein. Vous pouvez également revenir hein, sur le reste. Toujours pareil avec l'essence de térébenthine. Je me mets des creux un petit peu plus forts. Au bout d'un moment, mais ils sont tellement tendres, finalement, qu'au bout d'un moment, ça se superpose. Voilà, je remets du sombre, par exemple. Je remets du clair. Tac, tac, tac. Un petit peu de sombre dans les vagues. Et je peux revenir avec l'essence de térébenthine pour travailler ça. Vous voyez, on peut imaginer aussi qu'on a un rocher par là. Allez, je vais me coller un rocher ici. On va se mettre un peu de lumière sur le rocher quand même. Et je travaille le rocher avec le blanc en même temps. Voilà. Le blender, enfin l'essence de térébenthine, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à travailler. Hein. Donc vous pouvez travailler vraiment les deux. Il n'y a pas
Il n'y a pas de souci. Expérimentez. Expérimentez les deux solutions. Voilà, on peut rajouter un petit peu de blanc aussi pour donner encore plus d'éclat. Là, je donne plus d'éclat dans ma voile. Voilà. Voilà un petit travail vraiment tout simple. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de pouvoir couper. Vous voyez, j'ai travaillé sur ma feuille toute simple. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je ne suis pas allée jusqu'au bord, eh ben, je la coupe. Voilà. Pour vous présenter quelque chose qui soit comme si je l'avais exécuté sur tous les côtés. Et ben là, comme j'ai mon rocher, je vais quand même me le laisser et je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hop. On va se mettre un petit peu de blanc par là également. Voilà. Je vais jusqu'au bout. Voilà. Et la mer, là, c'est pareil. On va aller jusqu'au bout. Et là, je vais couper également devant. Voilà. Vous vous êtes fait plaisir. Vous avez travaillé comme ça, à la prima, on va dire, enlevé, et en superposant différentes couches de pastel. Hier, je m'en suis fait comme ça, des petites, voyez, des petits essais. C'est vraiment très sympa à réaliser, et ça fait un bien fou. Donc, eh ben, allez-y, go. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.